Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans quelques jours, le 27 septembre précisément, le monde entier va se mobiliser autour du climat, dans ce qui est appelé la grande mobilisation pour le climat. Et au cœur de cette activité, il y a un nom qui revient très souvent, le nom de la jeune activiste Greta Thunberg, qui s'est illustrée justement par ses actions et en faveur du climat, allant même jusqu'à subir en quelque sorte les colibés de tout genre, allant même jusqu'à subir les critiques les plus inimaginables. Mais ce qu'on retient, c'est son action, ce qu'on retient, c'est sa conviction pour le climat, une conviction qui gagne d'ailleurs bien des gens, puisqu'on voit que cette mobilisation se fera d'un bout à l'autre de la planète, bien entendu, pas avec la même envergure et à des degrés divers, mais quand même, la question climatique restera présente cette journée-là. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du climat, fort heureusement, au cours des dernières années. On voit quand même qu'il y a un accroissement, une augmentation de l'intérêt pour la question climatique, même si tout est loin d'être réglé. L'illustration en est que le groupe intergouvernemental des experts sur le climat continue de travailler d'arrache-pied sur cette question, continue de faire des études, de mener des réflexions, d'alerter, de sortir des rapports. En termes de rapport d'ailleurs, récemment, ce même groupe d'experts a révélé qu'il y avait un lien intense entre l'exploitation des terres agricoles et les changements climatiques, et que si l'on y prend garde, en réalité, la façon dont nous exploitons nos terres agricoles va beaucoup agir négativement sur le climat au cours des prochaines années. Ça, c'est pas la première fois que les experts attirent l'attention des politiques sur des enjeux du genre, mais on a l'impression que tout ça là va frapper un certain mur de silence. Et c'est ça justement ce qui est inquiétant. Il y a eu des tas de décisions, il y a eu un arsenal politique, des déclarations de tout genre sur le climat depuis plusieurs années, plusieurs décennies déjà, mais on a l'impression qu'on continue de marquer le pas. Il y a eu par exemple l'accord de Paris qui prévoit de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, et si possible de viser à poursuivre aussi les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius. Mais quand on voit la réalité justement aujourd'hui, est-ce que la façon dont nous menons nos politiques, est-ce que ça nous permet justement de rêver, disons, à l'atteinte de cet objectif? La réponse est clairement non. Et avant Paris, il y a eu le protocole de Kyoto, le protocole de Kyoto qui, en décembre 1997, prévoyait de réduire de 5%, disons par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre. 1997 déjà, il y a eu Kyoto, en 2015, il y a eu Paris, et entre-temps, il y a eu plusieurs autres rencontres qui ont dégagé justement des consensus, des compromis. Mais où en sommes-nous? On a l'impression que rien ne marche, rien ne va, tout stagne. Et même si c'est un peu exagéré de le dire, puisque en fonction des pays, il y a de petits succès, de petits efforts. Mais la question climatique aujourd'hui demande bien au-delà de petits efforts, demande bien au-delà de petits succès. L'heure est grave. L'heure est grave puisque on voit déjà l'apparence physique des effets des changements climatiques, et rien qu'à prendre exemple sur la question des réfugiés climatiques. Alors donc, et pour cela, il faut justement redoubler d'ardeur, redoubler de pas, redoubler justement d'envie et pour régler la question. Alors aujourd'hui, c'est une inertie des politiques. Ce qui compte pour les gens, c'est la croissance économique. Oui, la croissance économique, on ne peut pas rêver de la réduction de la pauvreté sans justement créer une certaine forme de croissance. Mais dans le même temps,
en aggravant la question climatique, on met les gens justement dans une situation de pauvreté abyssale, puisque l'accès aux ressources va s'en trouver marqué, il y aura une certaine forme d'injustice justement climatique, il y aura des inégalités qui vont se renforcer un peu partout, comme on en voit, disons, dans les États insulaires, par exemple. Alors, donc, par rapport à cela, oui, il faudrait une certaine vigilance de la société civile internationale, comme on va le voir le 27 septembre prochain à travers cette grande mobilisation, qui n'est pas la première mobilisation du genre, puisque des actions de ce genre, il y en a toujours eu, mais qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la question qu'on est en droit de se poser. Qu'est-ce que ça donne? Et pour que ça donne quelque chose, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ça aussi, on peut se poser cette question aujourd'hui, vu l'importance, vu l'intensité avec laquelle la question climatique, justement, se manifeste un peu partout dans le monde. Nous, on propose tout simplement qu'il y ait, justement, des états généraux sur le climat, des états généraux au plan international sur le climat, des états généraux qui n'ont rien à voir avec le catéchisme auquel nous assistons avec les rencontres climatiques qu'on connaît, qui sont comme une espèce de déclamation d'intention, tout simplement pour nous, parce qu'on n'en voit pas les effets. J'ai parlé précédemment de l'accord de Paris, mais en quoi l'accord de Paris est-il contraignant? Tout le monde sait que c'est pas contraignant aussi bien pour les pays développés que pour les pays en transition. Alors donc, à partir du moment où on se rassemble à des conférences de ce genre pour pouvoir justement dégager des accords qui n'ont pas de force, des accords qui ne sont là que pour tracer la ligne, tout simplement, il n'y a personne qui va les respecter. Ou les gens feront semblant de les respecter pendant un moment et vont passer à autre chose. Voilà pourquoi il faut que les états généraux que nous proposons puissent être des mécanismes en réalité qui réunissent tout le monde, des mécanismes qui réunissent tout le monde autour d'un objectif commun, avec une sincérité de langage et non de la diplomatie climatique, qui fera en sorte que oui, on va se réunir, mais bon voilà, on fera semblant et tout. Nous ici, avec les états généraux des changements climatiques que nous proposons, en réalité il ne s'agira pas de faire vraiment semblant, et ces états généraux justement vont faire en sorte que tout le monde ait sa voix, tout le monde puisse parler, que ce soit l'élite, les jeunes, les industriels, tout le monde doit avoir sa voix. Voilà pourquoi d'ailleurs, en marge de cette mobilisation du 27 septembre, une action qui nous a paru très très significative, c'est le fait justement de profiter, de s'appuyer sur cette journée pour faire de l'éducation relative à l'environnement dans les écoles, un peu pour préparer notre jeunesse à cet enjeu, parce que on voit que oui, il y a une certaine forme de une partie de la jeunesse qui parle du changement climatique sans savoir exactement de quoi il est question, parce que justement, évidemment, c'est dans l'air du temps. On ne voudrait pas que les jeunes aient une compréhension du changement climatique en fonction justement d'un effet de mode. Non, on ne voudrait pas que ce soit un effet de mode, on voudrait justement que ce soit un sujet grave même auprès des jeunes, que quand les jeunes justement se mettent à recycler chez eux, qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà pourquoi on propose que les états généraux sur les changements climatiques puissent leur accorder aussi une place. C'est de cette façon qu'on pourra davantage justement mettre les politiques devant leurs responsabilités.